Est-ce le cadeau numéro 1 qui t'appelle ou le cadeau numéro 2? L'univers a un présent pour toi, peut-être un objet, une rencontre, un signe ou un éclairage subtil qui viendra toucher ton âme. Alors, quel cadeau choisis-tu d'ouvrir aujourd'hui? Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver sur ce choix numéro 1. Vous avez choisi donc le cadeau numéro 1. On va aller découvrir pour vous de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'univers a en tout cas à vous transmettre et qu'est-ce que il a à vous offrir là très prochainement. Je ressens que c'est lié à une métamorphose déjà, très clairement. Cette fleur de lotus, elle est en train de s'ouvrir, de s'épanouir et de découvrir le cadeau. Et je ressens très fortement en fait que c'est tous les changements, tout ce que vous avez opéré sur vous, qui vous amène ce cadeau. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va commencer par Lumière d'étoile. J'ai envie de commencer par celui-là. On va commencer par celui-là et on va voir pour vous, pour votre cadeau numéro 1, ce que l'univers vous apporte. Alors là, j'entends qu'il va y avoir peut-être plusieurs cadeaux. Ça ne veut pas dire que vous aurez tous les cadeaux qui vont tomber là dans le tirage, mais vous prenez ce qui résonne bien sûr dans votre situation et en fait, peu importe quand vous tombez aussi sur cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Qu'est-ce que l'univers a à vous offrir? On a les plaisirs et l'étoile. Alors déjà, avec les plaisirs, j'entends que le cadeau pour vous, ça va être très certainement cette capacité à se reconnecter aux petits plaisirs de la vie, à retrouver du plaisir dans quel que soit ce que vous faites, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, une activité, que ce soit dans votre vie perso ou que ce soit dans votre vie pro, voilà, donc vous prenez ce qui résonne, mais j'entends vraiment ici que il y a des petits plaisirs qui arrivent pour vous, des petites choses du quotidien auxquelles vous allez enfin réussir à vous connecter. Et puis je suis pas étonnée. Je ressentais cette énergie de transformation avec la fleur de lotus et que vous avez un peu été creusé dans la boue de vos racines, creusé vos fondations pour libérer beaucoup de choses. Il y a eu des prises de conscience, on me dit. Il y a vraiment eu des changements profonds en vous et au niveau de votre âme. Je dis ça parce qu'on a l'étoile et on a le 8, et le 8 c'est le karmique aussi, c'est vraiment tout ce qui est lié à votre vie, à vos vies passées, ce qui est lié aussi peut-être à votre vie aujourd'hui, mais aussi à vos ancêtres, etc. Donc il y a eu, avec l'étoile, vous avez été guidé pour nettoyer, j'entends, le passé, pour nettoyer ce qui avait besoin d'être nettoyé, ce qui devait partir pour vous libérer. Et justement, là, en fait, avec toutes les prises de conscience et les changements que vous avez faits, eh bien, il y a certainement beaucoup de plaisir qui arrive pour vous dans votre vie. Très intéressant aussi, on a une étoile ici qui est sous cloche. Et j'entends ici que ça peut être aussi une reconnexion, parce qu'on a, vous voyez, ici, on a une petite fille. Et là, on a l'impression qu'elle est devenue grande en fait. Et comme je les ai mises comme ça, l'étoile est venue avant les plaisirs. Donc j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous avez reconnecté avec l'étoile, avec cette énergie de magie. Vous avez aussi reconnecté à votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, justement, quand on est enfant, on a cette facilité, je dirais, de prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait, que ce soit à regarder une fourmi qui se promène, que ce soit à regarder un papillon voler ou à avoir un chocolat chaud, ou aller, je sais pas, se faire un petit resto parce que les parents ont décidé de vous y emmener. Enfin, moi je sais que quand on n'y allait pas souvent, mais quand mes parents ont décidé de s'arrêter au resto
Enfin, au fast-food, hein, vous voyez, c'était jour de fête pour nous. Donc, vous voyez, donc on a cette faculté quand on est enfant à se connecter vraiment à tout ce qui nous donne du plaisir. Et peut-être qu'en effet, vous avez reconnecté aussi à cet enfant intérieur. Il y a cette protection aussi, hein, d'une certaine manière. On vous dit que vous êtes protégé et que votre enfant intérieur est désormais protégé par l'adulte que vous êtes parce que vous allez écouter aussi votre enfant intérieur. J'ai quoi en dos du paquet? Ouais, vous voyez, on a en dos du paquet l'adversaire. Donc en fait, les obstacles, les personnes qui ne sont pas forcément positives pour vous, n'auront même plus d'impact pour vous parce que c'est toujours dans le paquet. Hein. C'est toujours dans le paquet. Et vous allez pouvoir, en effet, éprouver du plaisir dans tout ce que vous allez faire. Il va y avoir des moments aussi de douceur, j'entends, qui arrivent pour vous. Ça peut être des restos entre amis, bien entendu, ça peut être des fêtes de famille, des moments avec vos enfants, bien entendu. Mais j'entends aussi qu'il y a une forme de libération du plaisir aussi. Parce que j'ai les adversaires ici en dos du paquet qui me font penser en fait que, bah du coup, ils vous atteignent pas, pardon. Une mise à jour. Vous voyez, c'est comme si vous aviez mis une mise à jour. Rien n'arrive sans raison, hein, je vous ai toujours dit. C'est comme si vous aviez mis à jour au fait que bah, c'est pas parce qu'il y a des gens qui finalement se plaignent tout le temps autour de vous, et notamment hein, des personnes assez proches, hein, ça peut être des membres de la famille, ça peut être aussi des amis proches, etc. Pour qui forcément ça ne va pas toujours, mais en même temps... il y a aussi cette notion qu'ils sont peut-être très souvent sur leurs écrans, ils sont peut-être souvent à regarder des choses qui ne sont pas forcément positives pour eux, et à ressasser un peu en boucle tout ce qui ne va pas, les soucis du quotidien, etc. Et ces personnes, éventuellement, n'amènent pas forcément des changements dans leur quotidien. Et j'entends que vous, bah, vous avez bossé pour ça aussi. Vous avez bossé sur vous pour réussir. Et donc, vous avez, je pense aussi, compris que bah, c'est pas parce que autour de vous, il y a des personnes... J'essaye un peu de mesurer en fait les mots qu'on me transmet pour ça, mais en fait, on me dit que vous avez bossé sur vous pour avoir le droit à ces moments de douceur, de plaisir, pour avoir des changements positifs qui s'opèrent dans votre vie. Et si autour de vous, il y a des personnes qui ne font rien pour que les choses changent dans leur vie, eh ben ce n'est pas de votre faute, mais c'est pas pour autant que vous devez finalement cacher votre bonheur, cacher votre plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les guides essayent de vous transmettre, et c'est très intéressant parce que pour vous, j'ai ressenti l'envie avant le tirage de poser une pierre de soleil. La pierre de soleil, elle agit sur le plexus solaire justement à se reconnecter à sa joie intérieure et à son enfant intérieur. Donc pour vous, en effet, il est peut-être question voilà, de moments de plaisir parce que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Il est possible aussi que vous réalisiez un rêve d'enfant. Ça peut être l'arrivée d'un enfant pour certains d'entre vous, bien entendu. Ça peut être des moments de plaisir avec vos enfants aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dos du paquet, on a l'adversaire et le téléphone. Peut-être que le téléphone est un adversaire. Les écrans sont des adversaires d'une certaine manière dans notre quotidien, puisqu'ils nous déconnectent des véritables moments de plaisir de notre vie et des véritables liens humains avec d'autres personnes dans notre vie. Et là, j'ai l'impression que vous reconnectez à ces liens humains. Tout à l'heure, j'ai la carte des amitiés qui a failli tomber aussi. Et donc, je ressentais aussi qu'il y avait de super moments aussi d'échanges humains. Ça peut être voilà des repas entre amis, ça peut être des fêtes de famille, ça peut être une communauté que vous allez créer aussi, parce que vous avez du plaisir dans ce que vous faites et vous attirez à vous bah, les gens, parce que vous aimez ce que vous faites. On me dit d'en tirer une troisième. Allez, pour le lotus. Si elle veut bien venir, hein. Tac. Bah, l'adversaire retombe, vous voyez? Vous voyez, après les nuages, il y a les festivités qui arrivent.
et de la créativité. Donc en fait, il y a des doutes. Et peut-être que... Alors, l'adversaire, ça peut être aussi votre mental d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Ça peut être votre mental, mais avec les nuages qui sont pas non plus encore tombés, on peut me parler en fait, en effet, de que le doute peut... Le mental peut être un facteur de doute, d'instabilité, mais je ressens pas que ça va vous impacter parce que vous avez compris beaucoup de choses. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'avec l'adversaire, on a une partie d'échec ici. Et ici, cette partie d'échec, je la ressens pas comme quelque chose de négatif du tout. Moi, j'entends que vous avez réussi à faire aussi de vos échecs des forces. Et c'est pour ça que vous en arrivez là aujourd'hui. Parce que vous êtes accompagné, parce que vous avez le droit aujourd'hui à des moments de douceur, des moments de plaisir. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez fait un vœu, et que là, aujourd'hui, on vous amène ce vœu. Ok. Eh ben, j'ai envie de la ranger. Je sais pas pourquoi on me dit, tu peux la ranger parce que elle n'a plus lieu d'être, cette carte-là. Ok, je fais. Allez, on va aller avec la forêt sacrée. Pour voir quel est ce cadeau qui arrive à vous. On va essayer de continuer à voir un petit peu quel est ce ou ces cadeaux qui arrivent à vous. Hein. Très joli déjà, hein. Connexion avec votre enfant intérieur, prendre plus de plaisir dans votre vie, apprécier aussi hein, votre quotidien. C'est déjà un joli cadeau hein, que d'apprécier son quotidien et d'avoir des moments de douceur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le... Oula, elle a volé celle-là. Ouh, la grâce. Alors, j'entends que au départ, le premier cadeau que vous allez obtenir ou que vous êtes en train d'obtenir de l'univers, eh bien, c'est de toute façon de vous-même. Alors, c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher de voir cette vieille femme indienne, là, qui est à moitié effacée, mais qui est comme là, comme un esprit. Et la vidéo que j'ai tournée précédemment, dans un des choix, une vieille femme, justement, était apparue, on aurait dit, oui, une femme amérindienne dans la vision que j'avais eue. Et elle avait transmis un code de lumière, justement, pour venir nettoyer ou reconnecter quelque chose à l'intérieur de soi. Et là, on a l'impression que le coffre, il s'ouvre et puis vous découvrez le véritable joyau que vous êtes. Et j'entends que, voilà, vous êtes un peu touché comme par la grâce divine, j'entends tout simplement. Beaucoup de sagesse aussi hein, à l'intérieur de vous, beaucoup de sagesse. Il y a un joyau que vous devez aller découvrir à l'intérieur de vous, on me dit aussi. Ça va vous faire beaucoup de plaisir dans votre quotidien. Ça va vous apporter des changements. Ça va... Alors, on me dit que ça peut être aussi une capacité que vous allez enfin débloquer pour pouvoir vous en servir avec plaisir. Il y en a qui attendent ça depuis longtemps. Alors peut-être qu'en effet, hein, le langage de lumière ressort de plus en plus dans mes vidéos. Et peut-être qu'en effet, pour certains, vous allez enfin pouvoir oser J'ai le papillon qui m'attire. Là, je regardais si ça tournait toujours et j'ai le papillon qui m'attire. Vous allez peut-être pouvoir enfin déployer vos ailes et devenir le papillon avec vos capacités et prendre du plaisir à les utiliser. Je prends aujourd'hui beaucoup de plaisir à faire le langage de lumière quand il se présente. Mais c'est pas quelque chose qui a été simple en effet. Hein. Vous l'avez bien vu d'ailleurs pour ceux qui ont suivi un peu le parcours. Le joyau, c'est aussi à la fois la vieille femme que vous êtes à l'intérieur de vous, toute votre partie sagesse, mais c'est aussi votre enfant intérieur. Et les deux sont très précieux parce que les deux, en travaillant main dans la main, peuvent vous amener beaucoup de plaisir dans la vie. Beaucoup de douceur. Allez, il m'en faut une deuxième. Oula. Il y a des phénix ici. Hein. Si vous êtes en train de renaître de vos cendres. Hein. Il y a eu un long parcours pour arriver où vous en êtes. C'est pour ça que vous devez être fiers de là où vous en êtes et ne pas vous priver de prendre du plaisir dans votre vie. Ils insistent là-dessus, je sais. Mais
Et je sais que avec l'adversaire tout à l'heure, les nuages, il y a des personnes autour de vous qui justement sont peut-être dans le brouillard et qui vont peut-être vous regarder d'un œil de travers parce que oh, ceci est toujours en train de s'amuser, on a l'impression que la vie c'est un jeu pour elle. Mais en fait, on n'est pas là pour trimer, on n'est pas là pour être toujours malheureux, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas tout le temps là non plus pour libérer des blessures, on est aussi là pour éprouver de la joie, du bonheur, pour être dans l'échange avec les autres, pour avoir des moments de douceur, des moments de plaisir. Qui a décrété d'ailleurs qu'on devait venir sur Terre pour absolument en chier, en baver, pardon, en baver. Bah personne, non. L'être humain, oui, mais pas votre âme. Votre âme, elle a dit, ouais, je vais aller apprendre, je vais aller expérimenter. Alors certes, il va y avoir des choses à libérer, mais entre chaque libération, ou une fois que j'aurai déjà compris beaucoup de choses et que je me serai reconnectée à moi-même en tant qu'être humain et en tant qu'âme incarnée, eh bien les choses deviendront beaucoup plus légères. Et c'est pour ça qu'on est touché par la grâce divine. Il y a l'activation ici. Il y a quelque chose qui va s'activer et c'est intéressant. On a le gardien du printemps. Et en plus, le jour où je tourne votre vidéo, alors normalement c'est pas prévu, mais il y a les vacances scolaires, donc j'essaye de prendre un peu d'avance pour m'occuper de mes petits loulous. Et justement, prendre un peu de plaisir d'être avec mes enfants pendant ces vacances du printemps. Et bien justement, on est le 4-4. On est le 4 avril. On a un portail énergétique assez majeur aujourd'hui. Et peut-être qu'en effet, on me dit que c'est pas pour rien que je tourne cette vidéo-là, parce qu'il y a une activation avec le portail du 4-4 vers quelque chose de plus stable. Il y a vraiment ici un nouveau socle, j'entends aussi, qui s'ouvre à vous. Et vous êtes amené à accepter cette ces nouvelles activations, peut-être ces nouvelles capacités, ces nouvelles perceptions, j'entends aussi. Alors perception peut-être extrasensorielle, mais aussi ces nouvelles perceptions de votre vie, de votre monde, de votre entourage. On a la nuit étoilée et là on a une étoile. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression aussi que pour vous le cadeau c'est qu'on passe d'une étoile à plusieurs étoiles. Alors peut-être que jusqu'à présent vous aviez une étoile au-dessus de votre tête, un guide, mais là vous en avez de plus en plus, on me dit. Hein. Il y a vraiment de plus en plus. On a beaucoup de 4 encore ici dans votre tirage. Hein. On a 4, 4, 4. 6 et 3, 9. On a un 9, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine et ici une activation qui se fait. Ouais, le vilain petit canard, il devient un signe ici aussi. Hein. Et c'est d'ailleurs aussi le cadeau, en fait, c'est un des gros cadeaux de l'univers, c'est que vous allez vous découvrir. En fait, vous êtes peut-être né dans une famille de canards, tout simplement. Hein, je vais prendre cette métaphore. Mais en fait, vous êtes un cygne né dans une famille de canards. Et en fait, on vous a toujours peut-être regardé un peu de travers, montré un peu du doigt, toujours un peu rabaissé, descendu, etc. Par rapport à qui vous étiez. Et là, bah, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes un cygne. Alors, on me dit qu'il va y avoir en effet un langage de lumière, il y a un code d'activation. Ok, le code que vous allez recevoir va venir activer différents plans de votre existence, à la fois terrestre et subtil. Nous allons activer certaines compétences, vision. Pas forcément extrasensorielles pour vous tous. Pour certains, oui. Pour d'autres, ce sera tout simplement la capacité de vous découvrir tel que vous êtes. Acceptez la personne que vous êtes. Nous allons venir activer avec le code que nous allons vous fournir la capacité à vous connecter aux petits plaisirs simples de votre vie, à activer votre plexus solaire. Nous vous demandons maintenant de vous focaliser sur votre plexus solaire, celui qui se trouve entre votre nombril et votre sternum. Vous pouvez déjà commencer à sentir une petite et douce chaleur. Moi, je la ressens en tout cas.
Inta a me ete senta tunte. Nati uta me e a sa etente. I u a me e sa otunte e a. Natsi tenta. I tunsa a metense tuntoka a ma eten senta a oto e. Ni huta metensa a e untusunta tante ui meta a e. Iha untusunta tensa a me. Yututa a meteta sente e tuntu e sente o. Inspirez profondément. Alors la vision qu'on m'a montrée, c'est très étrange, c'était justement cette femme dans le bosquet. Et elle parlait. Et on m'a vraiment focalisé sur le plexus solaire et je voyais une spirale bleue. Alors pourquoi bleue, je sais pas, parce que normalement... Normalement... Ah, bleu parce qu'il y avait de la libération. Bleu, on me renvoie à l'énergie de l'archange Michael. Ok, il nous a accompagnés aussi à travers cette femme-là. La spirale bleue, alors je sais pas, est-ce que justement, peut-être que certains d'entre vous auront aussi davantage peut-être envie de partager ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous, voilà, vous ressentez la spirale bleue comme étant quelque chose de particulier? Mais je voyais vraiment une spirale qui tournait et harmonieusement, donc voilà, je me dis qu'il y a peut-être eu en effet une libération, une activation. Pourquoi la spirale? On dit, cherche pas forcément à comprendre. Elle ne s'en mêle jamais les pinceaux. Ok. Ah oui, oui, parce qu'en fait, elle était vraiment parfaitement belle, hein, cette spirale, et très, très bien faite. Et vraiment, elle était bleue et elle tournait sur le plexus solaire, comme ça. Hop. Bon, visiblement, il y a une activation qui s'est faite au niveau de votre plexus solaire. Et on vous invite à accueillir le code, bien sûr, d'activation. Et on termine ici avec le Wheel of the Year Tarot. J'ai envie d'en avoir juste une ou deux. Voilà. Merci. Et ben voilà. On a le cavalier de bâton et le 8 de coupe. Ok, bah vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui choisit hein, de partir de quelque chose qui ne lui convenait plus. Moi, j'entends ici qu'on est plutôt avec le 8, vous voyez, le 8, on est sur quelque chose du passé. Vous avez quitté des choses qui ne vous convenaient plus émotionnellement. Un travail, des personnes, parce que là, on a deux personnes qui visiblement se séparent. Ça peut être un couple hein, qui s'est séparé dans le passé. Vous... Mais j'entends que c'est vous qui avez choisi de tourner les talons. Vous avez choisi de fermer une porte. Parce que émotionnellement, ça ne vous convenait plus. Et en fait, vous arrivez ici avec ce cavalier de bâton où finalement, on retrouve son feu intérieur. On va vers l'abondance parce que j'ai quelqu'un qui court ici visiblement vers des gerbes de blé et le blé représente l'abondance. On a ici quelqu'un en effet qui fonce vers son destin, vers sa lumière, vers sa destinée, qui fonce aussi peut-être vers des rêves d'enfant, vers ce qui lui passionne, vers ce qui le motive, en tout cas ce qui lui donne de l'énergie. Et en fait c'est ça aussi le cadeau, c'est que vous avez eu le courage ou vous allez avoir le courage de quitter des choses qui ne vous conviennent plus et ça va vous envoyer vers quelque chose de nouveau avec une nouvelle énergie.
Le cavalier de bâton, voilà, il a des passions, il a des choses qu'il aime faire et il y va. Il y va, il se pose même plus de questions en fait. C'est ça aussi. C'est voilà, être capable d'agir et de suivre vraiment ce qui vous fait vibrer. Voilà mes chers amis pour votre tirage que j'ai adoré faire. J'espère en tout cas que voilà que ça n'a pas trop été chamboulant. Je sais même pas si le mot existe, hein, ils me font inventer des trucs des fois, mais j'espère en tout cas que ça vous aidera et vous me direz peut-être ce que vous avez senti peut-être s'activer en vous à ce moment-là. Qu'est-ce que ce code a été peut-être voilà, mettre en lumière pour vous. En tout cas, je vous souhaite de découvrir de jolies choses, mais on vous dit que vous êtes en train d'obtenir la grâce, entre guillemets, de l'univers pour tout ce que vous avez osé quitter et laisser derrière vous, que ce soit vos blessures, des personnes, des situations, votre ancien vous, pour accueillir quelque chose de nouveau. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager le travail et puis aider bien sûr la chaîne à grandir. Vous pouvez mettre en commentaire, comme je vous ai dit, comment vous l'avez ressenti. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Et puis, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller faire un petit tour sur mon site lilyharmonie.com. Sachez que justement, on est le 4 avril, je vous parlais du portail d'avril, et bien peut-être, n'hésitez peut-être pas, pourquoi pas, à aller peut-être voir le soin du mois d'avril que j'ai préparé tout spécifiquement pour le mois d'avril. Dedans, il y a en effet un tirage, il y a une canalisation, il y a un code de lumière qui a été donné. Et puis bien sûr, on travaille sur le subtil et puis sur la conscience. Voilà, il y a un gros travail qui se fait aussi pour accueillir la douceur. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre cadeau numéro 2. On va aller vraiment découvrir pour vous ce que l'univers vous réserve, quels sont les cadeaux ou le cadeau qu'il vous prépare. Ok, alors je sens que pour certains ça peut être quelque chose de matériel. On a quand même une boîte carrée, on a des racines. Je ressentais vraiment cette énergie de peut-être quelque chose de concret pour certains d'entre vous. Alors peut-être que ça peut être une maison, un appartement, quelque chose comme ça pour certains. Et pour d'autres, j'ai en fait cette lumière qui sort un peu, cette lumière violette qui sort un peu de cette boîte. C'est peut-être aussi pour d'autres cette capacité de sortir enfin des cases et d'oser être vous-même. Ok, on va développer? Allez, on va commencer par lumière d'étoile. Allez, pour le choix numéro 2, quel est le cadeau? Alors, mes yeux se sont posés sur 1 minute 1. Je pense qu'en effet, il y a un nouveau départ pour vous. C'est un cadeau, un nouveau départ. Peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail ou un nouveau logement. On va voir. Allez, pour le cadeau numéro 2, cette boîte un peu magique. Quel est le cadeau pour le choix numéro 2? Ou les cadeaux? On va plutôt les laisser tomber, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, on a le bouquet. Et on a le coquillage. Le chiffre 1 revient. Alors oui, le premier cadeau pour beaucoup d'entre vous, c'est être capable de laisser tomber vos armures, de laisser tomber vos surprotections, d'oser être vous-même, peu importe ce qu'on dira autour. J'ai vraiment des personnes ici, tout simplement, le cadeau, c'est la naissance de votre véritable vous et l'acceptation de votre véritable vous. Il y a une forme de sérénité ici qui se met en place. En fait, je viens de percuter aussi que cette femme, elle est sous l'eau. Elle est sous l'eau parce qu'on a des algues ici, on a un hippocampe, on a des bulles. Et en fait, elle est sous un coquillage
Et j'ai cette sensation en fait qu'elle est sous l'eau, mais l'eau elle est apaisée. Elle est paisible. Donc l'autre cadeau pour vous aussi, c'est qu'il y a une émotion, des émotions qui s'apaisent. Il y a un apaisement de vos émotions qui se préparent pour vous ou qui arrivent. Alors peut-être que certains, ça va venir aussi, ici avec le bouquet, de bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous et qui vont venir vous soulager, vous apaiser. Ça peut être des bonnes nouvelles, j'entends, concernant un travail, concernant le financier, hein, avec les arômes ici qui nous parlent d'abondance, je ressens le mot abondance. Il y a peut-être aussi voilà, des bonnes nouvelles sur le plan financier. Il y a des bonnes nouvelles peut-être, comme je vous disais, aussi sur un crédit peut-être immobilier qui est accordé pour pouvoir avoir le bien que vous avez envie d'avoir. Ça peut... Avec la lettre, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être pour certains avec les roses rouges, une lettre d'amour qui vient un peu apaiser vos émotions. Ça peut être un amour qui vous vous rendez compte qu'il est enfin réciproque. J'entends aussi qu'il y a un équilibre pour vous aussi, et c'est un des cadeaux de l'univers, cette capacité de trouver l'équilibre aussi entre le rouge ici qui est l'action, le yang, et le blanc ici qui est le féminin, le yin. Donc ici, il y a je dirais aussi qu'un des cadeaux pour vous, c'est justement une sérénité intérieure, une capacité de s'apaiser, cet équilibre aussi entre le faire et être. Alors oui, peut-être que certains vont avoir des bouquets de fleurs très prochainement, c'est tout à fait possible aussi, hein. Ça peut être en effet quelque chose de bien concret, hein. Un cadeau bien concret. J'ai bien envie d'aller voir, pour une fois dans le fascicule, le coquillage. Il m'appelle. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le coquillage? Alors, oui, le bouquet, c'est cadeau, beauté, tendresse, romantisme et art. Donc, ça peut être aussi une créativité qui revient, j'entends. Cette reconnexion à une créativité, avoir des idées créatives qui reviennent, vous vous reconnectez à votre créativité. C'est tout à fait possible. Alors, bah, c'est le 1, hein, le coquillage. Et il nous dit quoi, le coquillage? Introspection, retrait, amour de soi, instant présent, prise de conscience. Alors, la signification de cette carte, une période d'introspection, de réflexion qui apporte des prises de conscience. Donc, ce que l'univers aussi vous apporte, c'est tout simplement aussi une capacité de voir clairement certaines choses. Ça peut être aussi une période de convalescence, de soins, de thérapie du corps et de l'esprit. Donc ça peut être aussi... Ah, certains pourraient avoir un cadeau, vous savez... peut-être que quelqu'un va vous offrir un soin énergétique, un massage, quelque chose... Ça peut être un cadeau que vous vous faites à vous-même aussi. Du temps pour vous, de l'apaisement, des soins, etc. Et puis, un besoin de calme et de contemplation, une solitude ressourçante. Donc, ouais, je ressens que le cadeau, ça peut être aussi que vous allez recevoir des moments où vous allez pouvoir enfin être au calme. Ça peut être quelqu'un qui vous offre une retraite spirituelle. Ça peut être un petit week-end. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va être ressourçant. C'est un cadeau qui va être ressourçant. Et puis, comme je vous disais, ça peut être aussi tout simplement un cadeau que vous vous faites à vous-même, mais l'univers va conspirer pour que vous puissiez vous l'offrir. Ok, on va compléter avec maintenant la forêt sacrée. Vous savez, ça peut être les fameuses Wonderbox là qu'on vous offre aussi pour un week-end gourmand, un week-end romantique. Peut-être que ça peut être ça aussi. Hein. Je sais pas, je vois ouais, qu'on est un peu comme dans sa bulle. Et peut-être qu'en effet, ça peut être un moment où vous allez avoir l'opportunité de vous mettre un peu dans votre bulle, dans une introspection, un week-end au calme. Peut-être que, je sais pas, je vois des ça peut être un couple qui fait garder enfin les enfants par les grands-parents et puis vous vous octroyez un week-end paisible. Voilà, et puis vous vous retrouvez chacun ensemble et puis chacun de votre côté aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi pour certains. Allez, pour le choix numéro 2, quel est le cadeau?
Il y a quelque chose qui grandit. Hein. Quel est le cadeau? Donc celle-là, elle veut vraiment venir. Le changement. Ok. Vous allez retrouver de l'énergie en fait, j'entends aussi. Avec l'énergie, elle est encore en dos du paquet, donc elle n'est pas encore arrivée. Mais justement, moi ce que j'entends, c'est que on va vous... en fait, l'univers vous envoie un cadeau. Et là, en fait, ce qui ressort dans le tirage pour moi, c'est qu'il va conspirer à vous mettre des conditions favorables pour que vous retrouviez votre énergie. Donc si vous êtes aussi en convalescence, parce qu'on vous parlait d'un convalescence, peut-être que quelqu'un est hospitalisé au moment où vous regardez cette vidéo, que vous recevez peut-être des bouquets de fleurs parce que vous avez de la visite, etc. On vous dit, profite, entre guillemets, de ce temps, même si c'est un peu chiant l'hôpital, etc. Je dois bien l'accorder. Ou que vous êtes peut-être à la maison en convalescence. Mais justement, prends ce temps pour toi. Prends ce temps pour toi parce que d'une certaine manière, vois ça comme un cadeau mal emballé, oui, que l'univers t'offre, mais c'est un moment pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on en a deux. La concentration et la sagesse avec le hibou. Bon, ici, ce que l'univers aussi vous offre, c'est qu'il y a un grand changement intérieur qui va s'opérer pour vous. On va atteindre un niveau de sagesse beaucoup plus important. On me dit aussi avec le magicien des bois, j'ai l'impression de voir la carte du magicien dans le tarot, où finalement on va se concentrer sur ce qu'on veut créer. Alors peut-être qu'en effet, on vous offre une opportunité d'introspection, de moments de calme, de solitude, etc. pour que vous vous concentriez sur ce que vous voulez créer dans votre quotidien. Vous allez acquérir plus de sagesse parce que on vous invite à voir une situation comme une opportunité de changement. Mais un grand changement. Un grand changement, et surtout c'est un grand changement qui vous permet d'activer la magie en vous, cette capacité de manifester la vie que vous voulez. On vous met des lanternes sur votre chemin pour que vous puissiez éclairer. Il nous dit quoi, le hibou? La sagesse. Le soleil s'est couché et vous sentez s'accomplir en vous une métamorphose extraordinaire. Votre corps se transforme en hibou. Vous déployez vos ailes et vous envolez en silence vers le sommet du pin le plus élevé, d'où vous contemplez la forêt nimbée de l'éclat argenté de la lune. Votre capacité à distinguer les moindres détails, y compris dans l'obscurité, est remarquable. Votre vision s'élargit et vous percevez les corps incandescents de l'esprit de la forêt. Ils vous signifient leur amour et leur bienveillance. Ayez confiance en votre capacité à discerner la vérité profonde en toute personne et toute situation. La sagesse grandit mystérieusement en vous, au-delà de votre conscience. C'est le moment de vous inscrire à des cours inspirants. Les messages de l'esprit sont tout autour de vous. Découvrez-les et faites confiance à votre ressenti. C'est un changement intérieur aussi qui s'opère pour vous. C'est un cadeau intérieur aussi. Une capacité à voir les choses sous un autre angle, d'une autre façon. On vous parle de voir aussi les formes incandescentes des autres membres de la forêt. Peut-être que pour certains, en fait, en effet, il y a un déblocage aussi d'une capacité médiumnique de voir peut-être les âmes, de voir les énergies, de ressentir les énergies. Mais justement, on vous dit que ça ne va pas se faire dans le brouhaha. Ça va se faire dans un moment de calme, d'apaisement. Dans un moment où vous pouvez entendre justement la sagesse de votre âme. Ce n'est pas dans la précipitation. Alors, j'ai une canalisation qui arrive. Je ne sais pas s'il y aura un code, mais il y a une canalisation en tout cas. Vous êtes en train de vivre ou sur le point de vivre un grand changement, une mutation, une transmutation.
Nous vous demandons là de ralentir. Une chenille ne devient pas papillon en un fragment de seconde. Elle prend le temps de se construire son cocon, sa chrysalide, pour y venir se lever, avant de commencer la mutation. Puis petit à petit, son corps se transforme jusqu'au moment où elle est prête à éclore. Même une fois sortie du cocon, il lui faudra encore patienter que ses ailes sèchent pour s'envoler. Ne demandez pas à l'univers que les choses se fassent rapidement. Ce n'est pas le cas. Vous devez prendre conscience que c'est dans la patience et c'est dans la patience et dans la constance et la persévérance que vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous avez la magie de construire la vie que vous voulez entre vos mains, mais elle ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a un timing divin pour tout. Donnez-nous le temps de mettre les choses en place autour pour que vous obteniez ce que vous voulez. Vous obtiendrez ce que vous vibrez. Attention, soyez-en conscients. Si vous nous demandez du matériel parce que vous êtes dans un manque matériel, alors vous vibrez le manque. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Vibrez l'abondance et la prospérité sans vous inquiéter du manque et vous obtiendrez bien davantage. I u a sente me e u onte iotus. A te tsen tutsuma ai tenta o. Ta a me e senta no honte. Nous venons de vous donner un petit code de lumière qui vient apaiser la frustration, qui vient apaiser l'impatience et vous aider à l'introspection. Plus vous serez en paix en vous, avec vous-même, plus nous l'amènerons autour de vous. Ce n'est ni plus ni moins qu'une loi de l'univers, qui est dedans et dehors, ce qui est dehors et dedans. Prenez le temps de ralentir. Et si nous vous avons volontairement ralenti, c'est parce que vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Aujourd'hui, les êtres humains vivent dans un rythme effréné. Et nous ralentissons de plus en plus beaucoup d'entre vous pour que vous appreniez à sortir des cases. Lily a très bien représenté cette image du cube et de cette essence qui veut s'en échapper. Vous êtes cette essence qui veut s'échapper des cases. Mais vous êtes amené à comprendre qu'est-ce qui vous enferme dans vos cases. Commencez par vous aimer d'abord. Octroyez-vous de la bienveillance et du temps. Prenez du temps pour vous ressourcer et vous reposer. Prenez du temps pour aller voir les gens que vous aimez.
Cela montera vos vibrations et vous aidera grandement à votre éveil. Waouh! J'ai un peu de mal à redescendre là. Justement, peut-être qu'il y a besoin d'ancrage. Oui, concentrez-vous avec sagesse sur ce que vous voulez changer. Mais prenez conscience en effet que le changement, il ne se fait pas comme ça. Pour changer, il vous faut du temps. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Ok, on termine avec le Wheel of the Year Tarot. Vous voyez, j'ai eu ce besoin depuis de ralentir. Donc le code, je crois qu'il nous fait ralentir aussi. C'est un code de ralentissement. Allez, une ou deux cartes de tarot pour terminer votre tirage. Quels sont les derniers conseils, s'il vous plaît? Waouh, on a la reine de denier. C'est très intéressant parce que pendant la canalisation, ils ont pris cet exemple de peur de manquer et que on devait se détacher de cette peur de manquer parce qu'on vibrait du coup le manque et l'univers s'accordait sur la vibration du manque. Et là, on a quelqu'un qui est prospère. On a quelqu'un qui a réussi. On a quelqu'un, vous voyez, qui est en train d'ouvrir un coffre au trésor qui est rempli de pièces. Donc en effet, je pense que aussi, ce que vous allez accueillir dans ces changements-là pour beaucoup d'entre vous ici, c'est de la prospérité, de l'abondance. C'est le fait de ne rien manquer dans votre quotidien. On a ici, regardez, beaucoup de raisins aussi, qui est un symbole d'abondance. On a des fleurs. On a quelqu'un qui est, voilà, prospère, qui est en plus richement vêtu. Donc on a quelqu'un visiblement qui ne manque de rien avec cette reine de denier. Reine de pentacle ici, hein. On a quelqu'un peut-être aussi qui est à son compte et qui remplit enfin les caisses de son entreprise. Et on a le 2 de denier. Il y a un équilibre ici matériel, financier, qui se met en place. Et regardez-moi ça, on a le 3 de pentacle en dos du paquet. Moi, ce qu'on me dit, c'est que j'ai aussi des artistes ici. J'ai des créativités qui se débloquent. On vous dit que vous allez justement, en débloquant et en écoutant votre créativité dans des moments de calme, bah, vous connectez davantage à votre âme qui est capable de créer. Alors certes, pour certains, ça va être des choses artistiques, pour d'autres, ça va être de créer votre propre métier, vos propres... Voilà, vous allez créer en tout cas, peu importe ce que vous allez créer, mais ça va devenir réel dans la matière. Et ça va vous amener un grand équilibre. Et puis regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 enfants sur une balançoire ici, et puis on a une femme ici qui est prospère. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un équilibre ici aussi entre votre métier et votre vie privée pour certains d'entre vous ici. Il y a vraiment cette notion de je trouve le juste équilibre entre du temps pour mon entreprise ou du temps dans mon travail et du temps avec mes enfants, mes petits-enfants, ma famille. Et il y a un parfait équilibre ici. Et ici, on a en effet quelqu'un qui est... c'est des artistes ici. Vous êtes peut-être des artistes et que pour certains, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre créativité. Mais en étant dans le flux constant de votre vie, à toujours à fond les ballons, vous ne l'entendez plus. C'est pour ça qu'on vous oblige à ralentir et on vous invite à ralentir très fortement. Et on vous invite à ralentir, mais pas qu'une fois, régulièrement dans votre quotidien, à mettre ça en place comme un petit rituel. Et il est 10h10 au moment où je tourne votre vidéo, on me pose mes yeux sur cette pendule-là. Et donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau aussi qui est en train d'émerger comme cadeau. C'est-à-dire que vous êtes en train peut-être de commencer à comprendre qu'il va vous falloir vivre autrement.
Là, depuis quelque temps, j'ai bien constaté, et en discutant autour de moi avec d'autres collègues, d'autres personnes, on a l'impression que... Moi, j'ai l'impression de me lever le matin, d'avoir fait ça, et on est déjà le soir. J'ai l'impression que mes journées, elles ne font même pas 2 heures. Et en fait, c'est un truc de fou. Et plus j'ai cette impression, plus je sens en fait qu'on me freine, que l'univers me ralentit, me freine. J'ai beaucoup d'obstacles, en tout cas ces derniers temps, j'ai eu beaucoup d'obstacles qui sont venus m'empêcher d'avancer dans ce que j'avais à faire. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé de ralentir. Parce qu'on ne s'entend plus. On n'entend plus notre âme si nous sommes toujours dans l'effervescence. Et je vais vous transmettre un message que les guides m'ont transmis, et j'ai mis du temps à le comprendre, et vous allez pouvoir en tout cas peut-être faire une introspection sur cette phrase que les guides m'ont dit. Ils m'ont dit moins égale plus. Dans un monde où on vous fait croire que plus égale plus. Non, moins égale plus. Et oui, parce que plus vous allez, entre guillemets, ralentir, donc moins vous allez être dans l'activité, dans le fait d'être dans l'effervescence, et bien plus vous allez avancer plus vite aussi, plus vous allez faire des pas de géant derrière. Plus vous allez obtenir de résultats. C'est pas parce que vous allez bosser 7 jours sur 7, 24 heures, entre guillemets, sur je sais pas combien, que vous allez y passer un temps fou, que vous allez peut-être sacrifier du temps avec vos enfants. Je parle aussi par expérience, hein, parce que quand on est à son compte, on sait que on doit pas compter ses heures, et en fait, j'étais comme ça. J'ai sacrifié beaucoup de temps avec mes enfants, et en fait, on vous dit que ça ne marche plus comme ça. Ça ne marche plus comme ça parce que vous créez votre magie. Et justement, si vous êtes à toujours bosser parce que vous voulez réussir, etc., au point où vous sacrifiez des moments de plaisir, de douceur, où vous ne faites plus rien d'autre que bosser, 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 vous n'allez pas obtenir de résultats parce que vous allez vibrer la fatigue, vous allez vibrer la frustration parce que vous donnez beaucoup pour finalement avoir peut-être un peu moins derrière. Donc on vous invite tout simplement à changer votre façon de fonctionner. Voilà, mes chers amis, et de devenir vraiment les créateurs de votre vie. Voilà, il y a quelqu'un ici avec la princesse d'épée, qui est le valet d'épée, en fait, elle regarde sur du long terme, elle a des idées et elle les regarde sur du long terme. Et on quitte ici, avec le 10 d'épée à l'envers, c'est très bien. On quitte vraiment quelque chose qui ne vous convenait plus. Pour certains, vous allez quitter peut-être un emploi où vous étiez un peu sous une autorité pas forcément sympa, on croule sous le boulot, etc. pour se reconnecter à son abondance derrière. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. J'ai vraiment adoré aussi votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aidera, qu'il vous accompagnera au mieux. N'hésitez pas non plus, s'il vous plaît, à me laisser un petit pouce bleu pour encourager le travail et aider la chaîne à grandir. Et vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Voilà, n'hésitez peut-être pas à aller faire un tour, pourquoi pas, sur la bibliothèque l'Oasis de bien-être sur mon site lilyharmonie.com. Vous y trouverez aussi différents soins, différents petites... voilà, c'est des soins assez courts et qui peuvent justement vous aider à ralentir, pourquoi pas. Ces soins sont disponibles soit à l'abonnement à la bibliothèque, mais aussi vous pouvez aussi en sélectionner à l'unité. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. C'est très important, on vous demande de prendre soin de vous là. Je vous embrasse, à très bientôt.